Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle d'un film que tu as vu très récemment, Thibaut, et qui a Yes. gagné le Et prix oui. du jury, de la presse. Il a gagné, oui, il a gagné le Grand Prix, Il a le tout prix de la gagné. presse et d'autres trucs au Festival international du film de comédie de Liège, Dont tu reviens. qui était le film était en compétition évidemment, comme les autres films dont on vous a parlé la semaine dernière et dont on a oublié de rappeler qu'ils étaient au Festival de Liège, à savoir L'Art d'être heureux et À toute allure. et À toute allure, merci, Je l'ai. qui n'ont pas gagné de prix. Si, À toute allure on a gagné un, mais pas. Bref. Menicap, qui est un film irlandais tout à fait. qui a gagné. Alors, maintenant j'ai un doute. Je pense qu'il a gagné un prix du public à Sundance ou à South by Southwest, je ne sais plus. Qui est un film irlandais réalisé par Rich Papiat. Papiat. Alors, je vais pas prononcer les noms des comédiens Non, qui sont dans surtout ce que film-là. ça c'est parce leur que nom de scène en plus. Oui, voilà, et c'est compliqué. Mais leur vrai nom, les noms irlandais, c'est bien. Oui, déjà, même la bande-annonce avec les sous-titres, c'était compliqué. Ouais. Mais vas-y, dis-nous de quoi ça parle, Guillaume. De quoi ça parle? Alors, ça parle c'est un biopic, en gros, sur un groupe de rap irlandais appelé Kneecap, qui est un vrai groupe de rap irlandais. Exactement, qui Ouais. passe dans les grands festivals. Vous pouvez les voir à Werchter, etc. Donc, Ok, d'accord. Ah oui, Donc, oui, je savais oui, pas que oui. c'est à ce point-là. Bah, maintenant, oui. Ok, très bien. Et en plus, c'est eux qui jouent dans le film. Donc, on n'a pas été chercher les comédiens. C'est eux qui ont dit yes, let's go. I do it. Exactement. Les Ok, 3 membres du groupe jouent leur propre rôle dans le film. très bien. Donc, un trio de Belfast. Dans lequel il y a quand même Michael Fassbender. Donc, on a le groupe, mais il y a des acteurs pros aussi. Ah, ok, j'ai cru que tu me disais Michael Fassbender. Non, non. Je me suis dit à Werther, yo. Michael Fassbender ne fait pas partie de Kneecap. D'accord. Donc, on a le groupe qui joue son propre rôle et des comédiens professionnels qui jouent les autres rôles, dont Fassbender, qui joue le père d'un des membres de Kneecap, et qui n'est donc pas son vrai père. Et vous l'avez, Oui. ça va? On a compris. Par contre, il y a une particularité dans le film et dans l'histoire ici, c'est que forcément, c'est un groupe irlandais, un réel groupe de Belfast, mais qui sont un peu le porte-étendard. Donc, Irlande du Nord. Exactement. C'est pas l'Irlande, c'est l'Irlande du Nord, qui fait donc partie du Royaume-Uni. Qui est la patronne du Royaume-Uni, enfin qui est le patron maintenant, c'est le roi Charles. Hein. Charlot, oui. Voilà, les Anglais. Voilà. Non. Oui, forcément, toujours l'Irlande, l'Angleterre, ça a toujours été compliqué. Oui, mais voilà, l'Irlande du Nord, c'est aussi encore compliqué. Surtout que, jusque récemment, parce que je termine en fait On va y arriver, du synopsis, la bande-annonce arrive. Jusqu'à récemment, l'irlandais, la langue irlandaise, n'était pas reconnue comme étant une langue officielle de l'Irlande du Nord. La loi a été votée en 2022. Tu te dis, c'est fou. Oui. Et en partie grâce à Kneecap, qui s'est un peu battu autrement pour la reconnaissance, en tout cas pour sauver l'irlandais. Porte-étendard de la langue. Voilà, oui, parce qu'ils rappent en irlandais et pas en anglais. Voilà. Voilà, ils ont joué un rôle, en tout cas dans cette reconnaissance, et c'est un peu de ça dont le film parle, et on va enfin regarder un extrait de la bande. C'est ça. Petit groupe, petite histoire, mais grand impact. On regarde tout de suite l'extrait de la bande-annonce. Tell me something about you. Something you've never told anyone else. I'm a rapper. There are 80,000 native Irish speakers in Ireland. Ní fac, I chéad gan teanga ach lá náisiún. 3 of us have become rappers. You may know the words, but you don't understand the language. Swings you real for horse from Kyo. George go studio again. What? Because Wrench Beats. Can you like? Well, you hear Abbey Roadie? Abbey what? Oui, donc ceux qui nous ont écoutés en podcast, voilà, c'était une bande-annonce en irlandais, vous n'avez pas tout compris. Ouais. Vous avez compris un peu l'essence du film. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ils font du rap? Pourquoi est-ce qu'ils parlent en irlandais? C'est quoi leur délire? On va voir tout ça dans le film. Yes. Alors Thibaut, tu l'as vu, j'ai vu quand même, rien que ta manière d'en parler un peu en début de critique, ça t'a excité ce film, hein? C'est quelque chose qui ça t'a m'a surpris. excité de ouf. Alors déjà parce qu'il y a Prodigy dans la bande originale. Ah bah oui. Alors, bon, il y a beaucoup de Kneecap, hein. Il y a quasi que de Kneecap. Ouais, forcément, ce serait dommage qu'ils se sortent pas au passage. Quand même. Mais il y avait Smack My Bitch de Prodigy, j'étais content. J'ai dit un mot qui va pas passer partout. Là. Oui, merde. Soit. Mais donc oui, en fait, je suis pas du tout rap. Hein. Vraiment, j'écoute jamais de rap. J'en ai un peu rien à kicker. Mais ce film m'a beaucoup enthousiasmé parce que c'est une histoire folle déjà. Enfin, folle. Il y avait évidemment, parce que j'ai dit que c'est grâce à eux, en partie, que cette loi a pu être votée par la suite, parce que le groupe a été fondé vers 2017, quelque chose comme ça. Mais évidemment qu'il y a des militants qui sont vraiment battus pour la reconnaissance de l'irlandais comme langue officielle de l'Irlande du Nord.
Mais voilà, NICAP est un rouage parmi d'autres. Et pourquoi? Eux, alors, je ne vais pas raconter comment le groupe s'est formé, parce que l'histoire est super et je vous la laisserai découvrir dans le film. Bon, le film n'a pas encore de date de sortie en France. Mais bref, vous verrez ça dans le film. Et par contre, il n'y a pas de groupe de hip-hop en Irlande du Nord déjà, enfin de rap, et encore moins de groupes qui chantent en irlandais. Parce que c'est vraiment un public de niche, tu vois. En plus du rap, quoi, parce que de la musique folklorique dans des pubs, je pourrais l'imaginer. Ouais, mais non, du rap. Donc vraiment, cette histoire est assez folle. Et ce qui est bien, évidemment, c'est que groupe de rap, ça parle aux jeunes, c'est en irlandais, évidemment. Tu parles à tous les locaux, à tous les jeunes locaux. Donc, réputation grandissante, public grandissant. Et petit, parce que pour certains nord-irlandais, il y a quand même un petit désamour de la langue irlandaise, parce que, je l'ai dit, ça fait partie du Royaume-Uni, donc c'est l'Angleterre qui dirige, enfin le roi d'Angleterre, etc. Donc, tout le monde n'est pas forcément ravi. C'est comme un peu la même chose en Écosse, où est-ce que l'Écosse serait un jour indépendante? Oui et non, parce que, sans doute pas, parce qu'il y a quand même suffisamment de personnes contre. Voilà. C'est un peu différent, mais globalement, vous avez compris l'idée. Donc, c'est pas gagné. Et leur influence, elle est un peu venue malgré eux, parce que voilà, c'était pas leur but. Mais il y a quand même ce côté fier de sa langue nationale, de sa langue maternelle. Et tout le côté politique autour fonctionne super bien. Vraiment. C'est ça, parce que le père, j'ai dit, qui est incarné par Michael Fassbender, le père d'un des deux chanteurs, parce que oui, donc c'est deux chanteurs et un DJ. Le père d'un des deux chanteurs est un militant plutôt extrémiste nord-irlandais. Ouais. Donc il était très absent pendant une bonne partie de la vie du gaillard. Hein. Il est officiellement mort, Oui, à ce point-là, oui. officieusement exilé. Et d'ailleurs, les flics, ils croient pas du tout à la mort du gars. Donc ils viennent fouiner assez souvent. Donc voilà, le côté politique est hyper important aussi. Et il fonctionne vraiment génialement. Ça se dit pas, mais je l'ai dit quand même, voilà. Et en plus, quand tu vois que le groupe est joué joue son propre rôle dans le film, alors là, ça te donne encore plus de peps, parce que les mecs sont incroyables. En fait, au départ, j'avais pas. Je savais que les deux rappeurs jouaient, mais le rappeur, le DJ, en fait, j'ai cru reconnaître le gars. J'écoute pas NICAP, j'ai jamais vu NICAP, je savais pas à quoi il ressemblait. Je me suis dit, le DJ, visiblement, c'est un acteur. Non, c'est pas un acteur. C'est le DJ du groupe aussi. Et le DJ qui était prof de musique dans une école, tu vois. Alors quand il a commencé à bosser avec une NICAP, il portait une cagoule parce qu'il voulait pas se faire reconnaître. C'est très drôle. Mais voilà, le film est super drôle, surtout dans sa première partie. La deuxième est un peu plus politique, mais il y a toujours des moments assez sympas. La mise en scène, c'est énergique, c'est inventif, c'est plein de peps. Il y a des choses qui ont déjà utilisé, notamment des petites écritures, tu sais, quand il y a des paroles où ils chantent en irlandais et parfois tu as la traduction qui arrive en anglais sur l'écran et tout. Donc voilà, toutes des petites choses de mise en scène qui fonctionnent plutôt bien, qu'on a déjà vues, mais vraiment, ça fait vraiment bien le taf. Donc voilà, NICAP, gros enthousiasme de ma part pour ce film dont je n'attendais, je savais quasi rien ou presque. Donc ce fut une excellente surprise. Donc c'est frais, c'est improbable, ça vient comme ça, comme plein d'énergie, avec ce groupe de rap, comme tu l'as dit, qui sont porte-étendard d'une langue sans le vouloir à la base. Hein. Ils arrivent un peu dans leur coin et puis tout d'un coup ils deviennent un petit phénomène. Donc j'ai écouté NICAP depuis, c'est assez sympa. C'est assez sympa, t'aimes bien, tu votes. Après, évidemment, en vrai, pendant le film, tu vas voir, il y a les traductions de leurs paroles. Oui, c'est la drogue, le sexe, oui, tous ces trucs habituels qu'on a dans le rap. Hein. Oui, pas que dans le rap, cela dit, mais voilà, non, en vrai, c'est assez sympa à écouter. Très bien. Tu donnes quoi comme note du coup à ce film? Mais je donne un super bon 4 étoiles, parce que c'était absolument génial. 4 étoiles pour cette claque underground, on peut le dire clairement. Ça, c'est vraiment le bon mot. J'ai envie de le revoir. NICAP, tu le reverras, t'inquiète pas. Oui, qui sort ce 20... bientôt, là. Fin novembre. Là, cette semaine. Le 20. Je sais pas quelle semaine on enregistre, parce qu'on enregistre très tôt. Le 20. Le 20, on est sûr? Voilà. Le 20 novembre. Le 20 novembre, dans la salle. Voilà. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu à Liège, si vous allez voir en Belgique juste après. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. À très bientôt. Ciao. Ciao.